Vous vouliez refuser dans le chapitre 7, la proposition 7, je veux une république laïque. Voilà ce que vous proposez. Je propose de refuser de rencontrer d'État à État ceux qui obligent nos ministres femmes à porter des accoutrements contraires à la dignité républicaine. C'est quoi les accoutrements contraires à la dignité républicaine? Alors, voilà, je vais vous donner un exemple. Les ministres qui mettent des mantilles pour aller voir le pape en tant que ministre de la République française. Les personnes qui sont obligées de se mettre un voile sur la tête ou pourquoi pas des gants pour rencontrer tel ou tel ministre. Donc vous approuvez, par exemple, vous allez me dire que je parle encore de Marine Le Pen, mais vous approuvez Marine Le Pen qui, à Beyrouth, a refusé de mettre un voile pour rencontrer le moufti de... Absolument. Absolument, madame. Nous, les Français, nous ne faisons pas imposer des signes religieux. D'autant que, si j'ai bien compris ces explications, cette rencontre avait lieu en dehors du lieu de culte. Et par conséquent, ce monsieur n'avait aucun titre à essayer d'imposer à un Français, quel qu'il soit, un comportement qui ne convient pas. Est-ce qu'à Rome, il ne faut pas faire comme à Rome, comme les Romains? Non. Il faut faire comme les Français à Rome. Oui. Et attendez. Et encore une dernière question, oui. puisque pour être très précis, sur KTO, la chaîne catholique, en mars 2015, vous avez déclaré « Le voile est un signe de soumission ». Est-ce que vous le pensez toujours? Ah bah oui. Mais je distingue deux choses. Ce que la loi permet ou ne permet pas. La loi n'a pas à imposer une manière de s'habiller dans la rue, à l'exception du voile intégral, que je condamne absolument et que je veux interdire. Après, les gens font ce qu'ils veulent. C'est comme ça. Voilà. Après, il y a la conviction personnelle et donc le devoir d'échanger avec les autres. En tant que militant lié au féminisme, je combats à titre individuel, par la persuasion et le dialogue, pour essayer de dire « faites pas ça, c'est pas une bonne idée ». D'autant que, si j'en crois ce que me disent mes amis, il n'y a aucune injonction religieuse sur le sujet. Mais vous savez, c'est une question que je connais bien, parce que ma grand-mère, ma mère et ma sœur, lorsque j'étais enfant, tout le monde avait un foulard sur la tête. Mais pour vous, à titre personnel, vous nous dites... Et c'était des chrétiennes. Hein. Pour vous, vous estimez que c'est un asservissement, mais vous ne pensez pas qu'il faut une loi, par exemple, pour interdire le voile à l'université? Non, parce qu'à l'université, nous avons affaire à des adultes. Il y a des pays où c'est interdit. C'est un sujet qui est complexe, parce que c'est un signe ostentatoire. Et il vaut mieux éviter les signes ostentatoires. Mais de là à commencer à faire une police de l'habillement, on ne va pas s'en sortir. Hein, parce qu'après, ça va être les kippas en même temps, hein, et puis les croix, et puis les ceci, et puis les cela, et les robes trop longues, et les trop courtes, et les cheveux verts, et les cheveux rouges, on s'en sort plus. Et vous savez, le peuple français, et les femmes en France, incluent celles qui sont très croyantes. D'abord, ne sont pas toutes voilées. J'ai plusieurs amies qui sont très croyantes, qui font leur sainte prière tous les jours, et qui ne sont pas voilées. Et deuxièmement, les autres sont assez ouvertes à la discussion. Donc moi, je plaide pour qu'on arrête de tout dramatiser. Mais je donne ma conviction personnelle. Je suis opposé à tous les signes religieux. Alors ça va depuis la femme qui se rase la tête et se met une perruque par-dessus pour suivre les prescriptions de la Bible, à celle qui se met un foulard sur la tête parce que c'est un rapport avec Dieu, paraît-il. Et je ne vois pas où Dieu s'intéresserait à un chiffon sur la tête, mais c'est mon affaire à moi. J'essaye de convaincre. Je ne vois pas où Dieu s'intéresserait à un chiffon sur la tête, mais c'est mon affaire à moi. J'essaye de convaincre.